J'ai pas dépensé beaucoup, enfin j'ai pas du tout dépensé sur cet après-midi là, ce qui est très étonnant de ma part. Même ma mère m'a dit t'as rien acheté, c'est bizarre. Bon, j'ai vachement dépensé parce que vous allez voir il y aura un haul qui va suivre par la suite. Donc j'ai beaucoup dépensé en peu de temps, et donc comme les fêtes arrivent j'ai pas beaucoup dépensé non plus sur cette journée là. On a juste vraiment fait pas des repérages, mais juste voir à quoi ressemblait réellement ce centre commercial, s'il valait le coup ou pas. Moi je dis qu'il vaut le coup, mais que il faut y aller et être sûr de vouloir dépenser. Enfin, nous personnellement ça nous fait 100 bouchons avec Paris, puisque le périph, etc. c'est vraiment bouché, 40 minutes. Là on a mis presque une heure, même un peu plus je crois, pour y aller, puisque on a eu les bouchons sur le périph' et on a eu les bouchons pour entrer dans le centre commercial, étant donné qu'il y avait énormément de monde. Donc voilà. Mais je pense qu'on y retournera parce que c'était assez intéressant. Toutes les boutiques que j'ai dans mon secteur, il faut que je fasse souvent plusieurs centres commerciaux pour les avoir, là ils étaient vraiment réunis dans ce seul et centre commercial. Donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Pour ça, les boutiques bon, forcément sont neuves, donc sont agréables à regarder, et comment dire, agréables à regarder, pour certaines sont trop petites quand il y a beaucoup de monde, et d'autres qui sont vachement grands pour la structure, mais voilà, c'était énorme. Et donc j'ai pensé aux filles avec qui on a discuté. Il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir. Enfin moi j'en vois partout qui s'implantent autour de chez moi, et il s'appelle Makeup Story. Donc c'est un magasin qui est un peu du copier-coller de chez Kiko, étant donné que les prix sont très attractifs. C'est du maquillage, des vernis, enfin maquillage vernis, et c'est très attractif au niveau des prix. Le seul truc qui change par rapport à Kiko, c'est qu'ils ont 2 ou 3 marques dans le magasin, dont une qui est Begin Makeup. Je sais pas si vous la connaissez, moi je ne la connaissais pas, mais voilà, ils ont 2-3 marques dans le magasin. Le design reste plus ou moins un peu pareil que chez Kiko, les prix se ressemblent énormément au niveau de leur promotion. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et ça commence à s'implanter un peu partout, en tout cas dans mon secteur. Donc quand j'en ai parlé, personne ne connaissait, donc voilà, c'est ça, ce concept là. Donc j'ai acheté 2-3 produits parce qu'on m'a dit bah écoute, vu que t'en as à côté de chez toi, bah essaye, dis-nous ce que ça donne. Donc chose faite, j'ai acheté quelques produits pour essayer et vous dire ce que j'en pensais. Donc, première chose que j'ai acheté qui m'a vraiment tapé dans l'œil, parce que j'avais une fille qui était devant moi, je crois que c'était une anglaise, puisqu'elle parlait pas du tout le français, la vendeuse avait un peu du mal à s'exprimer. Elle avait une palette dans les mains, et j'ai dit waouh, elle l'a vue où? Parce que j'étais à la caisse pour en fait payer, et en fait quand j'ai vu sa palette dans les mains, j'ai dit non non, il me la faut. Donc j'ai pris cette palette. Donc voilà, le packaging se présente comme ça. Vous avez une sorte de, enfin ça fait un peu miroir, et vous avez la marque donc Begin Makeup, voilà. Et donc c'est une palette à 4 fards et qui est marron, donc qui se présente comme ceci quand on l'ouvre. Donc vous avez le petit pinceau et les 4 couleurs. Ce que j'avais pas vu et ce que je vois en fait en faisant la vidéo, c'est une palette pour faire un smoky. Donc celle-là c'est la brown. Et derrière, ils mettent palette d'ombre à paupières, longue tenue avec applicateur double embout et miroir intégré. Miroir intégré. Ah oui, c'est le tout petit miroir qui est ici. Donc elle est pas mal, elle est vraiment bien faite la palette. Et donc j'ai une ombre lumière, une ombre structurante, une ombre ultra scintillante et une ombre bord cils. Donc en fait vous avez vraiment le petit schéma qui explique vraiment bien où est-ce qu'il faut mettre les couleurs, le descriptif, et ça fait vraiment, enfin c'est ce que j'avais pensé quand je l'ai vu sans voir ce qu'il y avait marqué derrière. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Donc ça c'est la couleur lumière je suppose, oui parce qu'ils ont dû les mettre dans l'ordre. Donc elle se présente comme ceci. La marron, donc vous voyez je fais vraiment très peu de... Et le fard est vraiment tout de suite... donc ça c'est la lumière, donc c'est le doré.
Voilà, et le plus foncé pour les cils, qui est comme ceci. Donc vous avez les 4 couleurs pour faire le smoky. Et j'adore la texture, j'adore comment... Enfin, j'ai vraiment passé très très peu, donc il capte vraiment tout de suite le fard. Donc le fard est quand même assez intense. Donc voilà pour cette petite palette. Je pense que j'utiliserai pour me faire mon maquillage de Noël. Donc si j'y arrive, hein, parce que je suis pas non plus une pro en maquillage, je vous ferai la petite vidéo qui va bien avec. On verra bien tout ça. Donc voilà, je me suis pris aussi des fards à l'unité, donc toujours de la marque Bigging. En fait j'ai vraiment pris pratiquement que de la marque Bigging. Je verrai pour les autres marques. Donc j'ai pris un fard qui s'appelle Satin Aubergine, qui est un 15,619. Donc voilà. Donc le packaging se présente comme ceci. Il est sobre et en même temps très fin, très subtil, très classe. Et donc le fard, je pense qu'on peut le retirer assez facilement. Donc si je vous le swatch, il est ici. Et il est vraiment très très joli. Et j'en ai pris un autre, pareil, pour faire un maquillage, je pense, de fête. C'est le Shiny Black et c'est le 15,640. Voilà, et c'est un noir avec des paillettes argentées. Voilà. Et il se présente comme ceci. Donc, je sais pas si vous verrez, mais voilà. Il a les paillettes, donc vraiment très très classe. Et le dernier produit que j'ai acheté, donc c'est un vernis. Alors c'est pas un vernis, vous savez, c'est la base qu'on met avant de mettre le vernis. Donc c'est un nail repair de la marque Debbie. Voilà. Et c'est un Total Care base plus vitamine A, C et E. Donc on manque jamais assez de vitamines sur ses ongles vu les produits qu'on met derrière. Et donc voilà. Et pour les tarifs, justement, on y arrive. Donc pour le vernis, je l'ai payé 5,90 €. Pour les petits fards comme ceci, je les ai payés 3 €. Ils étaient en promotion, donc tous leurs fards à paupières sont à 3 €. Et la palette, je l'ai payée 9,90 €. Donc ça reste vraiment très raisonnable pour une boutique qui vient d'ouvrir. Je trouve que c'est classe. Je pense qu'elle va faire un peu concurrence avec Kiko, malgré qu'ils ne sont pas les mêmes produits. J'avais swatché en magasin quelques rouges à lèvres qui ont l'air pas mal. Ils ont un énorme panel de rouges à lèvres. En fait, ils n'ont pas un énorme panel de vernis comme on peut voir à Kiko. Ils ont un énorme panel de gloss et de rouge à lèvres et de fards. Donc en fait, vous avez tous les fards et les rouges à lèvres qui sont que d'un côté. Et puis des vernis un peu éparpillés pour chaque marque. Et les fonds de teint, les blushs, enfin j'ai swatché et j'ai vraiment bien aimé la marque. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu de la marque, je vous en parlerai quand j'aurai vraiment utilisé leurs produits, mais déjà rien que comme ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, puisque je pense que je vais continuer à vous mettre les vidéos sans plus parler. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!